Moi aussi j'ai un vélo mais il n'y a pas de pédale dessus. Toi aussi t'as un vélo sans pédale, ah oui? Ah, ça c'est bien. C'est une draisienne. Yo les poulets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la présentation de la petite Z1000 avec Poulet Alex. À l'extrême mon gars. Eh oui. Aujourd'hui, tout nouveau concept de vidéo, présentation moto, Z1000, Kawasaki. J'espère que ça va vous plaire. Bon Maxence, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le moteur de cette moto? Moteur de cette moto, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est là. Alors c'est un 4 cylindres en ligne pour 1043 cm3, 142 chevaux à 10 000 tours minute, donc très haut dans les tours, classique pour un 4 cylindres. Au niveau du rapport poids-puissance? Niveau rapport poids-puissance, on est à 1,44 kg par chevaux. Donc sans le grand dadais ici présent. Et au niveau du couple? Niveau couple, 110 Nm à 7300 tours minute. Donc encore une fois, je me répète, mais 4 cylindres, haut dans les tours. Donc si tu veux du peps, c'est en haut qu'il faut aller chercher. Ouais. Et puis pour aller chercher en haut, on a une boîte 6. Voilà. Vraiment classique, ça pour le coup. Pour une moto, c'est du classique, 6 rapports. Ouais. Je balance la balle à Poulet Alex pour nous présenter le châssis. C'est parti. Donc châssis ici, donc on a un châssis avec double poutre en alu, un châssis qui est quand même bien rigide, on le sent sur la moto quand on la conduit. Puis on a un bon gros réservoir ici de 17 litres, ce qui me donne quand même une bonne autonomie. Si tu roules raisonnablement, tu peux approcher un petit peu plus de 200 km, mais si tu commences à rouler un petit peu comme un frappadingue, tu les fais pas les 200, tu vas faire 180 km et c'est terminé quoi. Ok. Et du coup, niveau dimension et poids de cette machine, qu'est-ce qu'on a? Je vais continuer sur le poids. Donc on a une machine qui fait 221 kg tout plein fait. Au niveau dimension, on est à 81,5 cm à la selle. Puis un empattement de 1,43 m. Donc l'empattement, c'est là. Ouais, pour rappel, c'est d'axe à axe. Donc, ce qui nous donne quand même une moto qui, malgré son poids, comme elle est assez courte, nous permet d'avoir assez de maniabilité en virage. Elle tourne vraiment relativement court, en fait. Poulet Alex, pour nous stopper cette belle machine, qu'est-ce qu'on a? Et c'est une belle machine. Qu'est-ce que t'en dis, Lance? C'est une belle machine. Sans aucun doute. À l'avant, donc on a une fourche inversée Showa et à l'arrière on a une monosuspension, donc les deux sont réglables. Puis donc pour parler du freinage, la base, donc on a double frein à l'avant, donc double disque, 32 à l'avant, monodisque à l'arrière de 25. Elle freine plutôt bien. La réponse au frein elle est bonne, on a un bon mordant sur le frein avant. Le frein arrière, voilà, si tu doses mal ton frein, surtout qu'elle n'a pas d'ABS, ça il faut le préciser, pas d'assistance, donc bien faire attention, surtout sur route mouillée. Il faut le garder dans un coin de sa tête. Ça. Ouais. Pour finir, je vais vous parler des pneumatiques. Ici, j'ai donc des pneus
Pirelli. Ce sont des Rosso 4. De base, je voulais passer sur du Dunlop, mais Kawa, il travaille qu'avec du Pirelli. J'étais un petit peu réticent parce que je voulais choisir ma marque de pneus, mais je leur ai fait confiance. Et en fait, je regrette pas du tout mon choix. Parce que là, on est vraiment sur de la gomme tendre. Moi, je voulais du tendre. C'est pas le plus tendre qu'on peut trouver parce que le plus tendre, ce sera du Corsa. Mais on a vraiment quelque chose qui accroche bien la route. Bon, malheureusement, comme ils sont très tendres, ils vont quand même s'user rapidement. Là, je suis à peu près à 3-4 000 km. Je commence à approcher les témoins. Je pense que je ne ferai pas plus de 5 000 km avec le train de pneu arrière, surtout avec le pneu arrière. Le pneu avant, j'ai encore un peu de marge, mais ouais, je suis très satisfait et je pense que je ne changerai pas. Je changerai plus. Je pense que je resterai sur du Pirelli comme ça. Du coup, on peut aussi parler des options. Qu'est-ce qu'il y a comme option dessus? Les options. Ouais. Ah, il faut chercher loin dans la fiche technique niveau options. Hein. Il y a un gros pavé. Hein. En fait, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'options. Ouais. Les options, elles sont là-dedans. C'est toi qui anticipes tes freinages. Et puis voilà. Hein. Il y a un petit compteur de vitesse, oui, et bien. Mais sinon, pas d'option. Tout à l'ancienne. Et ça, c'est cool. Là, lors de mon essai routier, c'était vraiment... c'est ce que j'ai préféré d'ailleurs. Hein. Pas d'option, conduite à l'ancienne. Et du coup, en fait, on doit tout faire plus au feeling, se faire confiance à soi-même, plus à la machine, pas se reposer sur les assistances. Ouais. C'est comme en voiture, hein, les assistances, je déteste ça. Dès que je peux les virer, je les vire. Et ça, du coup, en fait, il n'y a même pas besoin de les virer, hein, tu perds pas 3 minutes à tout enlever. Tout est déjà supprimé. Ouais, et c'est à toi de faire le taf. Ouais, il faut quand même pas oublier qu'on a quand même une moto qui date de 2015 et qu'encore en 2015, même l'ABS il était en option. Ouais. Donc rien de tout ça pour cette petite Z1000 et franchement ça fait son charme aussi. Hein. Quand je l'ai roulé, c'était vraiment plaisant. Maintenant, de rouler avec ça dans un coin de sa tête, on a cette idée là et chaque virage, il est un peu pris différemment. Et puis au fur et à mesure, on augmente la cadence. Mais toujours en gardant une couverture de sécurité en fait. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'ai une dernière question à te poser parce que du coup, comme tu l'as testé et que toi, tu as l'habitude de conduire ton bicylindre, qu'est-ce que tu as pensé d'un 4 cylindres en fait? Les premières minutes, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce que l'habitude de conduire un bicylindre, donc forcément j'étais bas dans les tours et je trouvais ça un peu mou. Et puis après en fait, naturellement je l'ai compris, je l'ai ressenti que c'est ce qu'elle voulait, aller dans les tours. Et je trouve ça beaucoup moins punchy qu'un bicylindre, mais en termes de linéarité, peut-être un peu plus linéaire. Après moi j'ai la chance d'avoir le 990 qui est déjà très linéaire. On en parlera dans l'autre vidéo pour la KTM, c'était un petit peu tout ressenti si je me souviens. Ouais. Mais à origine, c'est un peu plus linéaire quand même. Mais il y a moins ce côté punchy où vraiment au début il t'arrache quoi. J'ai moins ressenti ça. En fait, elle t'arrache que si tu restes haut dans les tours. Ouais, c'est ça. Donc c'est à toi de bien gérer tes rapports pour te retrouver dans la bonne plage. Ouais. Moins tendance à vouloir lever aussi, j'ai senti. Après, elle est quand même lourde. Moi, personnellement, je lève pas. C'est une chose que... C'est pas que ça me fait peur, mais j'aurais peur d'endommager ma moto, de me retrouver au tas. C'est une chose qui m'intéresse pas. Mais t'inquiète que s'il faut, elle lève comme il faut. Ça, j'en doute pas. Mais en tout cas, le feeling, en fait, le châssis, comment il bouge en dessous, je sens que la mienne, elle est un peu plus prête à vouloir partir vers l'arrière et monter. En fait, je pense qu'elle vient là, mon ressenti de punchy, en fait. Ouais, elle est un peu plus posée sur la route et elle est plus lourde, en fait, à emmener. Je pense que mon ressenti vient surtout de ça, en fait. Ouais. Donc voilà, maintenant qu'on vous a présenté la moto, c'est Max qui va l'utiliser et qui va nous donner son ressenti. Donc l'idée, c'est que chacun va conduire la moto de l'autre. Et donc, on va lui laisser le plaisir de la conduire et de nous donner son ressenti. Bon les poulets, fini le statique, maintenant on passe à la présentation dynamique, essayez ce petit bijou, la Z1000.
Alors première impression, hein, beaucoup plus lourde. Oh la vache, c'est un petit bateau. Faut que je passe mon permis bateau pour conduire cet engin. C'est sympa, hein. Ça part bien tout seul, même en 4. Ah, stylé les petites LED là. Oh, le frein moteur, incroyable. Oh, il est beaucoup plus violent. Ça se met bien sur l'angle, hein. Ouais. Oh, oh, je m'y attendais pas à ça. Ouais. Bon, le frein arrière, je sais pas trop le feeling, c'est un peu bizarre. En fait, à l'attaque, plus de mordant, mais après, je sais pas, ça se relâche. Par contre, l'avant, rien à dire, c'est linéaire, efficace. Tac. Ouais, dès qu'on prend un peu de vitesse, ça va, ça se balance bien aussi sur les côtés. Petit retour de flamme, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'essayer la moto. Ah ouais, ah ouais, je viens de me rendre compte d'un truc là. En fait, je peux encore essorer encore plus. La poignée de gaz, elle va très loin la course. Ouh, incroyable. J'avais pas tapé la butée encore. Wow, l'angle, wow, incroyable. Plus tu penches, plus elle t'emmène. Toute seule. Conduit toute seule cette moto. Regardez. Et elle coupe tout de suite, c'est fou. Ah ok. C'est fou, il y a le couple tout de suite. Elle se roule bien en 3e, hein, on fait tout. Hein. On va essayer à bas régime, voir ce que ça donne. Oh. Beau bébé, hein. Regardez-moi les formes. Ouh. Ah. Par contre, on peut pas trop bouger ses fesses dessus, hein. L'assise elle est prévue comme ça et tu bouges comme ça, hein. Jolie vue, hein. Oh. Ah ouais, ça freine bien, hein. Ouais, grosse surprise quand même, hein. Grosse surprise. Je pensais pas qu'elle
qu'elle se mettrait sur l'angle si facilement et surtout qu'elle m'emporterait sur l'angle autant. Je pensais que ça allait être un paquebot aussi à plus haute vitesse, mais au final ça se roule tout seul. En vrai, je tartine pas beaucoup, mais c'est plaisant de se dire on conduit sans aucune aide. Ça franchement je kiffe. Ce que je disais à Poulet Alex là, sur la mienne j'ai par exemple l'ABS, tu vois, je l'ai fait claquer qu'une fois parce que une connerie de quelqu'un d'autre quoi, mais sinon en vrai j'utilise jamais, enfin je déclenche jamais. Mais dans un coin de ta tête tu sais que tu as quand même l'ABS qui peut t'aider dans certaines situations, mais là ça adapte un peu ta conduite quand même. En gros si t'as envie de mourir tu vas quoi. Franchement, je suis vraiment choqué sur les changements d'angle, ça se fait super smooth, vraiment. Je pensais pas. Vu comment j'en chie pour la manœuvrer à l'arrêt, ou à très faible allure, je pensais pas. Quoi, comme on disait pendant la présentation, elle a déjà une paire d'années la petite. Hein. C'est fou que dans ces années-là, ils faisaient déjà des motos comme ça. Bon, alors on va voir ce que ça donne un peu avec le champ libre devant. Hein. Allez, pas au-dessus de la 4. On va prendre soin de la mobilette. Oh la vache! Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle pète ici. Non, ça va avoir chaud. Oh, l'angle, ça va tout seul. Ça va, en vrai, c'est stable de fou. Hein. Oh la vache! C'est à cause du poids ça je pense. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit si vénère. C'est moi.
Bon ben voilà, ça c'était mon ressenti sur la route. Moi aussi j'avais une question pour mon petit poulet, mon grand poulet. Pourquoi est-ce que tu choisis cette moto? C'est déjà la deuxième que tu choisis. Pourquoi est-ce que tu choisis ça? Explique-moi. Alors déjà, comme je l'avais expliqué au tout début, à l'ouverture de la chaîne, cette moto pour moi c'était un rêve de gosse. Quand je me souviens, j'avais 15-16 ans, je voyais la Z1000 avec ses deux petits pots dorés, la toute première Z1000. Je la trouve magnifique. Je sais pas pourquoi, mais moi, le look des Kawasaki, je les adore. Déjà, même son regard, ça fait très manga. Et ça, c'est quelque chose qui me suit. Et j'adore la culture aussi japonaise. Et son regard, sa tête de fourche très basse, quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle veut te bouffer. Même à l'arrêt, tu as l'impression qu'elle est en train d'avancer, cette moto. C'est incroyable. Et j'adore cet esprit. Elle est compacte, elle est arrondie. Et c'est ça qui me fait kiffer sur cette moto. Et même avant, ma toute première moto, c'était une Z800. Et c'était pareil, c'était son look, son regard. Voilà, c'est une ADN qui moi me correspond. Et je sais pas, elle me fait quelque chose, cette moto. C'est un mec fidèle en fait, c'est Ouais. Kawa. Hein. Ouais. Juste Kawa. Du sang vert dans les veines en fait. Ok. Ah, je pensais que tu aurais parlé de la double ligne, tu vois, typique de la Z1000. On n'en a même pas parlé. Ouais, là on se retrouve aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, sur une double... ça c'est typique de la Z1000, hein, une double sortie d'échappement. Ici, on a installé une ligne Arrow, donc complète. Moi j'ai ici une ligne complète. C'est pas légal, je sais, mais j'adore cette sonorité en fait. Elle a une sonorité magnifique. Sur l'ancienne Z1000 que j'avais juste une sortie, c'était une sortie à Krapovic. Le son aussi il était terrible. Mais là, d'avoir retrouvé une double sortie et de changer chez Arrow, je trouve que c'est bien d'avoir changé. Ça amène une légère différence dans la sonorité, mais elle n'a rien à rougir avec une Acra, quoi. La ligne, elle pète, elle envoie, et j'adore ça en fait. J'adore entendre ma moto. Bon, du coup, présentation terminée, les poulets. J'espère que la présentation vous aura plu. C'était notre première. Merci de nous avoir suivis. Comme au guidon, hein. Équipez-vous, prenez soin de vous, on vous fait un grand V sur vous. Allez, ciao. Ciao, ciao.